Ma vie. Bonjour à tous, chers amis. D'abord, le cours est dédié à Leilou Nishmat, Gezala Bat Mordechai Jami. Que Dieu fasse qu'elle est au Gan Eden, qu'elle prie pour toute sa famille, tous les peuples juifs, pour une longue vie, une bonne santé. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le chapitre 40. Chapitre 40 de Tanya, merveilleux. Et c'est un chapitre qui va nous parler justement la suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, si tu t'es rappelé. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Rappelle-moi, comment on a fini le cours? On a fini avec le fait que parfois on peut apprendre de faire la Torah et les mitzvot, mais on a vu que parfois ça peut être ce qu'on appelle Shelo Lishma. Qu'est-ce que ça veut dire Shelo Lishma? Ça veut dire qu'on le fait pour avoir un propre gain, pour avoir un propre intérêt, parce qu'on décide que on veut devenir arabe, on va avoir du kavod, on va avoir de l'honneur. On a vu que c'était pas forcément la meilleure des choses à faire, et surtout on s'est dit que c'est pas la manière comment les méthodes vont pouvoir monter vers le haut. Aujourd'hui, et pire encore, exactement. Et ce qu'on va voir aujourd'hui justement, c'est, si on peut dire, la suite. La suite qui est que comment se fait-il que parfois on prie, parfois on peut prier, et parfois on peut faire ce qu'il faut, et néanmoins, ça ne vole pas très haut. Qu'est-ce que ça veut dire ça ne vole pas très haut? Ça dit que parfois ça monte, mais ça reste très bas. Ça reste très bas, pourquoi? Parce que tu dis, pourtant j'ai prié, pourtant j'ai investi, pourtant j'ai fait ce qu'il fallait, pourtant j'ai dit qu'on appelle ça, les mots comme il fallait. J'ai essayé de tout faire. On parle de cet niveau, non? Où il y a des anges qui accueillent. Ah ouais, on va arriver après avec le niveau. Mais pour l'instant, on parle niveau tout court. Comment ça se fait que parfois j'apprends la Torah, je fais des mitzvot, j'essaie de faire ce qu'il faut, je fais les choses au maximum, comment moi je comprends qu'il devrait être fait, et néanmoins, ça reste ici bas, ça monte même pas au plafond. Qu'est-ce que ça monte même pas au plafon? Tu sais, il n'y a pas de suite. On raconte une fois sur un tzaddik qui parfois, il est arrivé à la synagogue, et il a dit que je suis plein de prières. On a dit pourquoi il est plein de prières? Parce que les prières qu'il fait, ils restent tous dans la salle, ils vont pas très haut. Ils restent sur place, ils ne bougent pas. Ça, c'est ce qui s'est passé avec ce tzaddik. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, pourquoi les tfilotes ne montent pas? Pourquoi ça peut arriver que les tfilotes ne montent pas? Comment ça se peut que parfois, quelqu'un te dit, malgré tout ce que j'essaie de faire, malgré que j'essaie de faire les choses de la meilleure manière possible, néanmoins, ça ne marche pas. Comment ça se fait? D'accord? Et donc, comme je te dis, une fois, on raconte une histoire avec le Baal Shem Tov qui est arrivé à la synagogue. Et les gens, ils ont voulu entendre qu'est-ce qu'il a à dire sur la communauté. Ils se sont dit, certainement, le Baal Shem Tov, il va donner des louanges, il va dire quelque chose de bien, il va dire quelque chose de magnifique sur notre communauté, quelque chose de spécial, une communauté très particulière, comme la Seine-et-Marne. Et c'est vrai, le Baal Shem Tov, il est venu, il a dit, vous savez, vous avez une communauté qui est très spéciale. Elle est pleine de Torah et pleine de Tfilah. Magnifique. Alors là, la communauté, ils ont dit, bravo, Baal Shem Tov, on est très content. Et Baal Shem Tov, il a expliqué qu'est-ce qu'il a voulu dire. Afin que la Torah et la Tfilah montent vers le haut, vers Dieu, on a besoin d'avoir des ailes. Des ailes, pas des ailes de poulet, des ailes. Des ailes, ça veut dire avoir un sentiment de ahava v'yira, d'amour et de crainte envers Dieu. Ça, c'est ce qu'on a besoin d'avoir. Il dit, le problème avec votre prière, le problème avec votre étude, vous savez, c'est quoi? C'est que c'est une prière qui est tellement simple. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est simple? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sentiment à l'intérieur. Il n'y a pas de regesh, et il n'y a pas de kavana, il n'y a pas non plus d'attention. Il n'y a pas non plus, vous n'êtes pas en train de vous focaliser sur ce que vous faites. Et donc, c'est comme si, on va dire, le virus, il est dans toute la pièce. Mais il ne peut pas monter vers le haut. Ça, si on peut dire encore une fois, ça vient montrer une des particularités de la chassidoute. Jusqu'à la chassidoute arrive, on cataloguait, on catégorisait les Talmidei Chachamim en fonction de leur niveau, de leur gaonout. On dit que pour qu'un Chacham il soit un grand gaon, il faut qu'il connaisse beaucoup de livres, il faut qu'il approfondisse dans la Torah. Et en fonction, je peux marquer la note. La note de l'entreprise, le QI, combien est ton niveau, jusqu'à où tu arrives, etc. Certains vont être appelés un Ilouï. Un Ilouï veut dire quelqu'un qui a vraiment un niveau très important. Il avait le mérite d'être appelé un grand rave. Un rave important, il avait un poste important, il était considéré quelqu'un de très important. Très bien. Le problème, c'est quoi? C'est que la chassidoute est venue, elle a dit non, faites une erreur. C'est quoi le baromètre idéal avec lequel je peux savoir si je fais ce que je dois faire envers Dieu? C'est pas en fonction de ma géonoute. Je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai envoyée hier avec Marek Alter qui est passé devant le Rabbi en 88. Marek Alter, qui ne connaît pas Marek Alter. Et qui a dit au Rabbi que mon grand-père était un chassid Lubavitch à Varsovie. Le Rabbi lui dit, ça c'est bien, ça c'est ton grand-père. Mais qu'est-ce que tu es toi?
Et lui, je ne dirais pas ce que je pense, il dit au rabbi, mon grand-père était, moi je suis. Alors il pensait qu'il a parlé avec un humoriste, il pensait pas, il n'était pas en train de parler avec Cyril Hanouna, il était en train de passer avec le rabbi de Lubavitch. Mais très bien. Le rabbi lui dit alors, ok, montre-le, sois-le dans la vie de tous les jours, la vidéo que j'ai mise hier sur Facebook, que je t'ai envoyée, je suis sûr que tu as regardé comme tu regardes chaque chose qu'on t'envoie du Betravat Sénéma. Ce qui veut dire, la Chassidut est venue et elle a dit, tu sais quoi monsieur, tu peux apprendre la Torah toute la journée. Ça veut absolument rien dire. Le plus important c'est ta Yirat Shamayim, ta crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ta crainte de Dieu? Combien ton étude elle est faite parce que Dieu il demande, combien tu fais les mitzvot parce que Dieu il demande. Et après on peut parler de ta Géonout, après on peut commencer à parler de quelle est tes connaissances. Donc tu peux apprendre la Torah toute la journée. Mais si tu apprends la Torah pour remplir ton ventre, si tu apprends la Torah pour te sentir orgueilleux, si tu apprends la Torah pour abaisser les autres, si tu apprends la Torah en pensant que parce que tu apprends la Torah ça a beaucoup de valeur, comme on l'a vu tout à l'heure, la Torah elle reste par terre, elle ne va pas plus loin. Et donc, si jamais tu as plus de connaissances sur ta crainte de Dieu, ça n'a aucune importance. Pas seulement ça n'a aucune importance, tu mérites aucune honneur. D'ailleurs, pas seulement la Chassidut qui le dit, la Mishnah dans Pirkei Avot. Pirkei Avot, Maxime de nos pères, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Kol sheyirato kodemet lechochmato, tout celui que sa crainte de Dieu passe avant sa sagesse. La Mishnah elle te dit, chochmato mitkayemet. À ce moment-là, sa sagesse, elle est garantie de pouvoir se maintenir en deux mots. Il a de l'espoir qu'il va pouvoir se rappeler ce qu'il a appris. V'chol she'en yirato kodemet lechochmato. Tout celui que sa sagesse, sa crainte de Dieu, ne passe pas avant sa sagesse. En deux mots, il apprend la Torah, il a pu apprendre tous les chasses, il a pu apprendre toutes les Shulchan Aruch, mais il n'a pas de Yirat Shamayim, il n'a pas de crainte de Dieu. À ce moment-là, la Mishnah nous dit, Ein chochmato mitkayemet, sa Torah ne se tient pas. Toute sa sagesse, c'est du vent, ça sert absolument à rien. Donc c'est pas une nouveauté de la Chassidut, c'est pas quelque chose que la Chassidut a renouvelé. Mais oui, la Chassidut, elle met un accent sur l'importance de Yirat Shamayim, l'importance de la crainte de Dieu, et l'importance de avoir ce qu'on appelle l'étude de la Torah et les mitzvot d'Ishma, parce que Dieu l'a demandé. Je vais me dire comment je suis capable de définir si l'autre est la Yirat Shamayim. Tout d'abord, c'est pas à moi de juger l'autre. Pas pour soi-même. Pas pour soi-même. Est-ce que ce que je fais, c'est pas la crainte de Dieu ou pas? En deux mots. Est-ce que j'ai peur et j'ai pas envie de transgresser la parole de Dieu? Ou bien je me dis, tu sais quoi, ça va, il n'y a personne qui regarde, je suis tout seul, je suis à Dubaï, sur la plage, qu'est-ce qui dérange? Il y a Dieu, Dieu n'est pas à Dubaï, Dieu il est dans les autres endroits, il est à Cotel, il est à New York, il est à Paris, Dubaï, laisse tranquille. Cette approche de la Chassidut a fait une énorme opposition contre la Chassidut. Parce que chaque Baal Shem Tov il arrive il y a 300 ans, les Talmidei Chachamim, faux ouvrés, ils se posaient, ils se disaient, comment tu peux parler comme ça, comment tu peux te moquer d'un Talmid Chacham, quelqu'un qui a appris toute la Gemara, avec quel droit tu te permets de rabaisser quelqu'un qui apprend, ou qui fait semblant qu'il apprend, ou qu'il apprend réellement toute la journée, c'est pas possible, il apprend 5 heures par jour la Gemara, c'est forcément un bon juif. Et la Chassidut dit, non, je suis pas d'accord. C'est pas le fait que tu te mets devant un livre et tu apprends qui fait en sorte que tu crains Dieu ou tu fais la volonté de Dieu. Parce que tu peux avoir un juif qui n'apprend pas toute la journée, mais qui a cette crainte de Dieu simple. Il ne veut pas transgresser la parole de Dieu. Et tu vois ça, encore une fois, j'allais dire, avec les balais de Tchouva. C'est tellement beau à voir. Les questions que je reçois tous les jours, encore ce matin, une femme qui m'appelle avec une question pour un enfant, une telle simplicité, une telle pureté, qui ne se prennent pas la tête à décider eux-mêmes. Ils ont peur de faire une erreur. J'ai appris qu'il faut faire telle et telle chose, je sais pas, lavage des mains, une bracha avant de manger, mélanger telle et telle chose. Des questions simples. Et comme ils n'ont pas appris beaucoup, ils ne veulent pas faire de bêtises. Pour eux, ils ont peur de transgresser quelque chose, ils veulent faire les choses comme il faut. J'allais dire, parfois on voit ça aussi chez des non-juifs. On voit ça régulièrement ici en Seine-et-Marne avec des chefs de services d'hôpitaux, des infirmières, qui viennent et te demandent des questions pour des patients juifs. Et tu dis qu'ils ont envie vraiment de respecter la religion de la personne. J'ai dit une fois, j'ai une question d'un hôpital à Bois-le-Roi. Hôpital pour les enfants malades, que Dieu nous en préserve, des enfants déformés, ou avec des malformations, ou avec des accidents. Et il y avait 2 enfants religieuses, Lubavitch, qui étaient là-bas. Ils avaient une scoliose, ils devaient se faire opérer, remettre le dos en état, bref, faisant un vrai bricolage. Et j'avais la directrice de l'hôpital qui m'avait appelé en me demandant est-ce qu'elle peut utiliser certains papiers de toilette Shabbat. Va savoir. Je ne sais pas d'où elle a sorti de la montée, elle connaît. J'ai quel rapport? Peut-être qu'elle n'est pas fait pour manger, pas. Et tu vois, tellement parfois, ils t'appellent avec des questions, ils ont peur de... C'est énorme, et comme j'ai dit, bravo Kolakavot, parce qu'à levaille que Dieu fasse que tous ceux qui se considèrent religieux de naissance auraient cette telle crainte de Dieu, de ne pas vouloir faire une erreur, de faire attention, de ne pas faire quelque chose qui ne va pas, etc. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi parfois on te dit que tu peux faire Torah et Mitzvot, mais ça ne monte pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça ne monte pas? Ça reste en bas, ça ne monte pas vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne monte pas? Ça, c'est le numéro 1, ce qu'on va essayer de voir. Deuxièmement, quelle différence
avec l'étude qui est faite l'ishma et l'étude qui n'est pas faite l'ishma. Et après, si Dieu veut, on va essayer de grimper avec nos ailes. Pas comme cette fusée qui s'est écrasée hier encore une fois, comme beaucoup de fusées qui parfois s'écrasent, mais pouvoir monter et surtout monter et arriver vers le haut. Comme j'ai dit, si tu te rappelles, qu'on a vu le chapitre 39, on a eu 4 cours sur le chapitre 39 qu'on peut voir sur l'application Etora. On a vu comme quoi on a les 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, l'émanation, la création, formation et l'action. On a vu qu'il y a une différence en fonction, on a expliqué longuement, en fonction de où tu fais les mitzvot et de quel côté tu les fais. Est-ce que ça a un impact seulement dans les mondes externes ou les mondes internes? On a vu la différence en fonction des 10 attributs avec lesquels on agit dans chaque monde. Les choses, la différence qu'il y a entre les êtres humains et les animaux, la différence qu'il y a entre, on va dire, les anges, les neshamot, qui sont nés dans le même monde. Et on a vu que même quand quelqu'un il apprend la Torah et quand quelqu'un il se comporte comme il faut, il fait ce que Dieu lui demande, à ce moment-là, sa Torah et ses mitzvot font partie du monde, que ce soit le monde de la création, le monde de la formation, le monde de l'émanation. Mais quand tu fais une mitzvah, et on a vu les différents niveaux la dernière fois, sans aucune kavana, sans aucune attention, mais tu le fais de manière robotisée, mitzvah tanashim melumada, à ce moment-là, il n'y a aucun lien qui se fait. Tu dis, oui, mais concrètement, il a fait. Bien sûr, comme on l'a vu plusieurs fois. Concrètement, tu as amené un bouquet de fleurs à ta femme, tu l'as jeté dans la figure un bouquet de fleurs. C'est bien, tu l'as fait. Tu ne pourrais pas venir voir le rabbin hein, en disant, ma femme, en te disant, mon mari il m'aime pas parce qu'il m'a jamais acheté des fleurs. C'est vrai, tu lui as acheté des fleurs. Mais ça dépend comment tu les as données. C'est-à-dire, mais au final, c'est mieux que rien faire. Je sais pas. Pareil pour la Torah et les mitzvot, ce qu'on a vu la dernière fois. Et comme le Zohar dit, la fameuse phrase, on a vu ça la dernière fois et c'est ce qu'on va approfondir aujourd'hui. Torah blad chilo chimo. La Torah et les mitzvot, sans ahava veira, sans amour et crainte de Dieu. Lo pachalel, ça ne vole pas en haut. Ahava et ira, on va voir aujourd'hui longuement l'amour et la crainte. On avait expliqué longuement, si tu te rappelles, les différents types de crainte. Si c'est une crainte par la punition, ce qui n'est pas du tout le niveau qu'on doit avoir, ou une crainte par rapport à le fait qu'on respecte Dieu, tu n'as pas ces ailes. Ahava et ira, le Zohar te dit, ça c'est les 2 ailes pour pouvoir survoler. Si tu veux que tes Torah et mitzvot montent vers le haut, en 2 mots que ça a un impact, comme je t'ai dit, tu dis, je me suis dédouané, au moins j'ai écrit une lettre au président. Oui, mais s'il n'a pas reçu, à quoi ça sert? Tu peux écrire 20 lettres. Ton but, c'est pas de t'avoir dit que j'ai écrit une lettre pour te sentir à l'aise. Le but, c'est de dire que tu as écrit une lettre et qu'il est arrivé. Ok. Maintenant, quand la Torah, qu'est-ce qui se passe? Quand la Torah, elle ne monte pas vers le haut, maintenant, bien sûr, ça ne veut pas dire que tu as appris des bêtises. Tu n'as pas appris ce qu'on appelle des chokhmot ritzoniot, qui veut dire des sciences profanes. Tu as appris la Torah. Mais néanmoins, le but que tu voulais atteindre avec cette étude, tu n'as pas atteint. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu as envoyé un courrier à un commerçant ou un commercial ou une société pour qu'elle puisse commander tel et tel. Elle n'a pas reçu le courrier. Toi, tu l'as envoyé. Tu peux crier le matin jusqu'au soir. J'ai envoyé le courrier. Tu l'as envoyé, mais elle n'a pas reçu. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire que l'étude de la Torah, elle est vide, dans laquelle il n'y a pas ce sentiment d'amour et crainte pour Dieu? Ça peut parfois être que tu n'as pas fait, tu n'as pas appris la Torah, tu as fait les mitzvot, même pas pour toi. C'est pas, comme on a vu la dernière fois, le plus bas niveau, que tu fais ça pour être orgueilleux, pour qu'on te donne des honneurs et pour dire que tu veux. Non! Tu l'as fait parce qu'on m'a dit de le faire. Ce qu'on a vu la dernière fois, faire les mitzvot, tu vas prendre la Torah par la routine, parce qu'il faut le faire. Dieu veut que je mette les tefilines, je mets les tefilines, je mets la zaka, je mets la zaka, j'ai un mikvé, je vais au mikvé, peut-être familial, peut-être... Pourquoi? Je sais pas, je le fais parce que moi je suis formaté d'une manière, je sais pas, je t'avais dit une fois j'étais à Munich, quand je suis parti dans les Balkans, je devais atterrir à Munich, c'était le seul pays où on pouvait louer une voiture pour pouvoir aller, c'était juste après la guerre avec Sarajevo et la Bosnie, c'était le seul pays où Europcar assurait les voitures, pour pouvoir aller. Aucun autre pays voulait assurer les voitures pour aller dans les Balkans. Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, toutes ces villes on est parti. J'arrive à Munich un matin, c'était une synagogue qui se trouvait le Betrabat juste en face du balcon où Hitler s'est tenu dans les années 30, pour faire toute manifestation contre les juifs, etc. Le Betrabat il est en bas. Le matin, la prière, elle était, je crois, à 7h moins 8. Pas moins 5, pas 7h, 7h moins 8. Il y avait une trentaine de personnes dans la synagogue. Quand je te dis, tu n'entendais pas un chat mort, comme s'il n'y a personne. Pendant toute la prière, même pas une chaise qui bouge, rien. Un cimetière, même un cimetière, tu as entendu du bruit. Jamais eu cette expérience autrefois dans la vie. On appelle ça en yiddish de yek, tu sais, c'est-à-dire que des gens qui sont froids, pas comme en Suisse, en Allemagne, mais une froideur, rien, pas un mot, pas un amen à voix haute, pas un baruch shama, pas un baruch shema, rien, zéro, rien, mort. Ils sont tellement... Ils sont, ouais, ils sont dans les mondes tellement hauts, c'est certainement tous des grands anges, qu'est-ce que tu veux. Ils sont tellement dans concentration ultime. Bien sûr, c'est tous des grands syndiqués, je ne peux pas les juger, c'est la vérité.
Des fois, tu te dis du présent de synagogue où les gens ils crient de toute leur force, et tu n'arrives pas à te concentrer, tu essaies de dire quelques mots, mais tu t'embrouilles parce que tu as des gens à côté qui pensent qu'ils sont tout seuls. Et que... ça, c'est l'autre extrême. Mais de l'autre côté, c'est pas possible. Je regardais, je me dis, il y a quelqu'un ici, on est tout seul. C'est un monde, pas, certainement que tu es monté dans les mondes, je sais pas, un monde spirituel. Mais il y a ici, la mort, quand tu dis, c'est plus grave parfois. Pas seulement quand tu apprends pour la routine. Tu fais les méthodes parce que la routine demande. Des fois, c'est beaucoup plus grave qu'en quoi? Quand tu le fais chez l'Olishma par intérêt personnel. Pour la gloire, pour l'argent. Fais une telle Torah, une telle mitzvah, ça monte pas en haut. Ça monte pas en haut, ça reste en bas. Pas seulement ça reste en bas, puisque ce monde, c'est un monde qui est plein de contradictions face au nom de Dieu. Automatiquement, cette Torah, elle est aussi en exil, elle est aussi dans le monde des clipotes. Parce qu'elle arrive de quelqu'un qui est tellement embourbé, qui est tellement engraissé, qui est tellement... je dis tellement orgueilleux, qui se prend pour, et tu sens ces gens, ça fait tellement de la peine, on en voit tous les jours, qui s'appellent des grands rabbins, qui mettent des écharpes blanches et qui ferment les yeux, qui ont les mains en l'air, ils peuvent avoir un chapeau comme ça, un autre chapeau comme ça, arrête, ça pue, ça sent tellement mauvais, ça sent tellement l'orgueil, c'est pas ça, la Torah n'est pas ça, d'où on le sait, Rachamim. Regarde la Gemara Yoma, page 72b, la Gemara elle te dit que la valeur de la Torah change. La valeur de... Écoute ce que la Gemara te dit. Oublie maintenant la Chassidut, oublie la Gemara. La Gemara te dit, la valeur de la Torah change en fonction de la personne qui la met, qui la prend. La Torah te dit, Zacha, si tu mérites, na'asit lo samchaim. Si tu mérites, la Torah devient pour toi un parfum de vie. Lo zacha, na'asit lo sam mavet. Je n'ai jamais dit le mot négatif. Si tu mérites pas, ça devient un poison, ça devient un parfum de mort. La Gemara, elle a dit. Qu'est-ce que ça veut dire si tu mérites ou pas? D'où je sais si tu mérites. Rashi, commentateur de la Gemara, il te dit Zacha, si tu apprends l'Ishma, parce que Dieu t'a demandé d'apprendre, et pour accomplir la Torah et les mitzvot, à ce moment-là, ça va. Et la Gemara continue plus tard que sans Yirat Shamayim, sans crainte de Dieu, sans vouloir apprendre la Torah, parce que Dieu te demande, la Torah perd sa valeur positive et ça devient un poison. Un vaccin peut être très bien pour une personne s'il a toutes ses capacités qu'il faut pour pouvoir agir. Mais si jamais tu l'as mis au soleil, tu l'as mis à la chaleur, tu ne l'as pas gardé dans les niveaux de froid ou les niveaux de congélation à moins 110, on va savoir, ça devient un poison, ça devient un danger. Et la Gemara te dit c'est exactement la même chose. Prochain paragraphe, la Gemara va te dire la suite directe de ce qu'on a vu à la fin du chapitre précédent. Que quelqu'un qui apprend la Torah chez l'Olishma, ça déjà maintenant qu'ils ne savaient pas l'importance. On leur a dit que non, l'importance d'apprendre la Torah, c'est de pouvoir se sentir glorifié, pouvoir avoir des honneurs. Ils n'ont pas su. Non, ils ont appris, ils ont découvert. On peut le réparer. C'est par ça qu'on fait tchouva et qu'on prie et qu'on apprend la Torah à l'Ishma. La Mose elle dit que tout le temps que tu n'as pas réparé une chose pareille, ta Torah et tes mitzvot, ça reste par terre, ça reste dans la chambre, dans les 4 murs, ça ne monte pas. Quand tu apprends la Torah de manière simple, comme un robot, au moins ça ne va pas dans le côté négatif. Ça ne vient pas dans le côté, elle n'est pas exilée, elle est là, ça ne monte pas en haut. Quand tu apprends la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure, de cette manière-là, à ce moment-là, elle se trouve dans l'extérieur du monde de la formation, l'extérieur du monde de l'action. La différence entre le monde et l'action, c'est que l'étude et l'action, c'est que l'étude est spirituelle et l'action, elle est matérielle. C'est pour ça qu'on te dit que de la Torah, les mitzvot que tu as fait sont créés des anges. Parce qu'un ange ne fait pas partie des 10 attributs, mais il se trouve à l'extérieur du monde. Il ne peut pas pénétrer dans le monde. C'est comme si je te dis, tu as envoyé un courrier, mais le courrier ne rentre pas. Le courrier n'est pas rentré, il n'est pas arrivé où il aurait dû arriver. Mais la Torah qui est chez l'Olishma, la Torah que tu as fait pour ton propre gloire, pour tes propres honneurs, pour ta propre majesté, ça rentre dans le monde des clipotes, ça devient un monde dans lequel c'est le monde de mélanger le bien et le mal. Et le fameux verset qui vient et te dit Ma'yitron le Adam bechol amalo. Qu'est-ce que quelqu'un va gagner avec toute sa fatigue chez Yamot tachat hashemesh, qui se fatigue sous le soleil. Elles sont dit sur ça les Zohar. Le Zohar vient et te dit comment ça va? Quand tu es là, bienvenue. L'essentiel c'est que tu es là. Quand le Zohar vient et te dit viens, passe là. Viens. Le Zohar vient et te dit quand quelqu'un se fatigue et il apprend la Torah, juste ne t'assois pas sur le sac. Si tu t'assois sur le sac, tu vas tout écraser. Quand quelqu'un, ici, tout est près ici. Quand quelqu'un il apprend, quand quelqu'un il se fatigue dans la Torah, cette fatigue, elle se trouve en général au-dessus du soleil. Mais à condition que tu apprends les Shem Shemaim. Si tu apprends pas les Shem Shemaim, tu apprends parce que tu veux te glorifier, tu veux te rendre heureux,
À ce moment-là, elle se trouve en dessous du ciel, comme ça dit le Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire en dessous du ciel? Ça veut dire, elle reste en bas, elle ne monte pas nulle part. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? La Gemara nous dit la fameuse phrase par rapport à quelqu'un qui parle de ce monde. Ashremi Sheba Lekan, il y a beaucoup de chansons aujourd'hui dessus. Vetalmud Oveyado. Heureux celui qui arrive ici au monde futur et qu'il a son étude avec lui. Qu'est-ce que c'est son étude avec lui? Tout ce qu'il a appris dans sa vie. Donc si tu as appris, mais l'étude elle est restée en bas, elle n'a pas voyagé avec toi. C'est comme si tu es parti en vacances, tu as oublié ta valise à la maison. C'est bien, aujourd'hui tu peux dire oui. Pourquoi pas? Tu peux voyager sans valise, aujourd'hui c'est moins cher. Mais néanmoins, ça ne sert à rien, tu es voyagé, tu manques tout. Quelle est la tension derrière? Que tu as des gens que toute sa vie ils ont pensé qu'ils sont en train d'apprendre la Torah. Toute sa vie ils ont pensé qu'ils sont en train de faire des mitzvot, ils n'ont rien fait. C'est resté ici, c'est pas bougé. Et automatiquement, arrivant au monde futur à 120 ans, il n'y a rien. C'est un colis vide. Vous voyez le colis, tu as payé, je ne sais pas, pour 40 kilos, tu ouvres la boîte, il n'y a que des bulles. Où est la pièce que tu as commandée? Elle n'est pas là, j'ai oublié de la mettre. Mais tu as payé pour le colis. Le colis il est vide. Il y a le colis, mais il est vide. Ou bien, il y a une deuxième étape que le Moazak m'a dit, c'est quand tu apprends et tu n'as pas révisé sur ton étude et tu as oublié. Quand tu as oublié, automatiquement, tu ne te rappelles pas. La Chassidoute et la Kabbale t'expliquent que pour que l'étude et les mitzvot montent avec la Neshama en haut, doit être fait l'ishma. Qu'est-ce que ça veut dire l'ishma? Avec une kavana, avec une attention, un sentiment, un regesh, avec on a vu cet amour et cette crainte de Dieu. Si tu le fais pour un intérêt personnel, automatiquement ça ne monte pas vers le haut. Alors, bien sûr qu'on est tous humains, on a tous un ego, et on veut toujours faire les choses pour notre intérêt personnel. Mais ça veut dire pas que. C'est pas interdit de faire quelque chose pour un intérêt personnel, mais à condition que tu ne le fais pas que pour ça. On a le devoir, Dieu il veut que tu dors, tu manges, tu vis, tu as une vie de famille, tu vas en vacances, tu te reposes, vacances de février 3 semaines, vacances de fin d'année 3 semaines. Les Français ont toujours un jour férié une fois par semaine. Il n'y a pas de souci. Mais quel est le but? Pour pouvoir servir Dieu. Comme la Bible explique à chaque fois l'importance des vacances. C'est que grâce à ça, tu peux servir Dieu. Grâce à ça, tu peux avoir plus de force. Quand tu donnes des forces à ton corps, tu donnes des forces à l'Anshama. Mais pas juste pour dire, maintenant je vais kiffer sur terre, maintenant je vais avoir le plus grand plaisir, parce que moi j'ai décidé que j'ai le plus grand plaisir, et le bon Dieu, il n'est pas venu avec moi. Il y a un stop en vacances, il y a un stop sur la maison, qui reste dehors, qui me laisse tranquille, qui ne se mélange pas dans mon assiette, qui ne se mélange pas dans telle et telle chose. Regarde le chapitre 40, c'est comme ça que commence le premier chapitre, on t'a entendu. T'as mayonnaise, ketchup et tout. En plus, elle est périmée déjà 2 ans, donc c'est vraiment le plus gros produit. Parce que ton ami qui est là avant, je ne vais pas dire son nom pour ne pas faire honte, ton ami qui est là, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Il a dit que puisque la date, c'est fin février, donc il faut déjà jeter, parce que c'est pas normal qu'elle ait ouvert plus d'une semaine. Parce que lui, il a l'habitude, puisqu'il revient de Dubaï. Il te dit qu'à Dubaï, la mayonnaise, elle est faite devant lui. Et comme la mayonnaise que la date est périmée dans un mois, donc c'est certainement que ça va faire l'effet contraire de la vaccination. Laisse tomber. Page chapitre 40. C'est quoi? Il faut toujours être heureux dans la vie. Toujours sourire, toujours être très important. Perek même, regarde le texte. Qu'est-ce que tu veux? Bientôt, dans une semaine, on commence le mois d'Adar. Le mois d'Adar, Meshenichnas Adar, Rabim Besimcha, dès qu'arrive le mois d'Adar, on commence et on rajoute dans la Simcha. Ça veut dire quoi, rajoute? Ça ne veut pas dire qu'on commence à devenir joyeux. Ça veut dire que toute l'année, on doit être joyeux. Le mois d'Adar, on doit être encore plus joyeux. Il y a des gens que quand ils regardent un peu de mayonnaise, d'abord ils regardent si c'est cachère ou pas. Il y a des gens qui regardent la date. C'est déjà différent. Est-ce que ça veut dire que celui qui mange cachère, il ne regarde pas la date, il regarde aussi? Mais bon, il y a quelques... Kozman, chez le Chazar, Valamad, Davazalishma, la Morazakin te dit que tout le temps que tu n'as pas répété, tout le temps que tu n'as pas essayé de réviser, et tu n'as pas appris la Torah Lishma, après que tout à l'heure tu as appris chez le Lishma. Et l'imoudole, son étude, ne monte pas un filoubès à Sphirot, même dans les 10 attributs avec lesquels est clair dans le monde Haïtira de la formation, Véasia de l'action. Pourquoi? C'est très simple. Qui a Sphirot, un prénat le coûte. Parce que tous ces attributs, c'est la divinité parfaite. Ou bien, et c'est avec ça que s'habille et s'unit, Or, la lumière infinie de Dieu, Baruch Hu. Au boulot de Chilouchim, s'il n'y a pas d'amour et de crainte, on a vu la phrase du Zohar de tout à l'heure, et d'amour et de crainte de Dieu, Lo yuchal la mode, la lot, Lo yuchla le salka ou le mekam kodam Hashem ne se pourra pas monter et s'élever devant Dieu, Tikkun Zohar, chapitre 25. Comment chez Katoub et Tikkunim, c'est écrit dans les Zohar. Rak, seulement, il va te dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'imoudos, son étude, les chalot ou madorin, ça monte dans différents couloirs, différentes antichambres. Shem Chitzoniut Olamot, que ça, c'est ce qu'on appelle les mondes extérieurs. Chez Bahem Amdim Amalachim, où se trouvent les anges, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu arrives dans la cour de l'Élysée. Avant de monter au bureau, se trouve le président. Tu as un simple gardien qui reçoit ta lettre. Merci, monsieur, de m'avoir amené la lettre. Et demain, elle est à la poubelle. Il n'a même pas donné au président.
Et le pire, c'est quoi? C'est qu'après-moi, tu reçois une lettre tamponnée avec les tampons de l'Élysée. Le président a bien reçu votre lettre. Il n'a jamais vu ta lettre. C'est juste que c'est même pas arrivé nulle part. Moi, j'ai katav Rabbi Chaim Vital, comme il a écrit, l'élève du Harizal, Zichrono Livracha Béchar, à nouveau à Perekbet, Shema Torah, Shela Kavana. Que quand tu apprends la Torah sans attention, Nivraim Malachim Balam Haitzira sont créés des anges dans le monde de la formation. Par contre, mais à mitzvot, les kavana, quand tu fais des mitzvot sans aucune attention, Nivraim Malachim Balam Haitzira, les anges sont seulement dans le monde de l'action, qui est le monde le plus bas, comme on l'a expliqué longuement la semaine dernière. Par contre, Chol Malachim, tous ces anges, ils ont une forme, c'est des choses matérielles. En deux mots, ils sont limités. C'est comme si je te dis, ce gardien qui est à la porte de l'Élysée, il ne peut pas aller dans le bureau du président. C'est pas son job. Il n'est pas fait pour. Il doit rester à la porte. Donc la plus pire des choses, la meilleure des choses qu'il peut faire pour toi, c'est de le garder à la porte, sans plus. La Torah, chez la Lishma Mamash, la Torah, qui n'est pas du tout pour le nom de Dieu, en deux mots. Que Gon, par exemple, tu apprends la Torah avec une intention, Liyot Talmid Chacham. Pour devenir un grand chacham, pour devenir un grand rab, pour devenir un gaon, pour devenir un ilouï, ou kaïgavna, etc. Eina olak, là, le mal à cette Torah ne monte jamais en haut. Va filo le chalot ou mador malachim d'Ikdusha, même dans les chambres, même dans les couloirs des malachim de l'Ikdusha. Elle a nisheret, le matin, elle reste en bas, dans ce monde ici-bas. Voilà, mazar agashmi, dans ce monde matériel. Shiu mador aklipot, qui est l'endroit où résident les clipotes, les forces du mal et le bien mélangé. Aga, dans tout ce qui est dans le rajout qu'a rajouté la Mourazaken. Moshikatou bezoar, Chele Gimel, comme c'est écrit dans le Zohar, volume 3, Daf Lamedal Afamoudbet, page 31b. Le Daf Kuchafal Afamoudbet et la page 121b. Aïn, tiens, regarde là-bas. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Aïn, mille à ce mot, Salka of Karikin, il peut monter et déchirer les cieux, Cholo, etc. Ve'itar, madeitar, et il réveille ce qui réveille. Itav, si c'est un bon mot, tafrulo, ça fait du bien. Aïn Cham, il regarde là-bas. En deux mots, la suite, elle est que quand c'est fait par la volonté de Dieu, avec l'être, en étant, en agissant de la manière comme Dieu lui demande, parce que je fais ça avec attention, avec amour et crainte, ça agit. De l'autre côté, tu comprends le contraire? Sinon, ça reste en bas. Qu'est-ce qui est écrit dans le Daf Koufé Aleph, dans la page 105, page 1? Mila de Reta, une parole de Torah. Itavid mine se fait par l'étude que tu apprends. Kala, ça se crée de ça une voix. Vesali, que ça monte en haut vers le monde en haut. Vedavku samechet amudbet dans la page 168b. Kalin, les voix de Oraita de la Torah, ou Tzlota et la prière. Bakain, Rekein, ils peuvent monter en haut et déchirer les cieux. Tout ça, c'est quoi? Quand c'est fait comme on l'a dit tout à l'heure, l'ishma, comme Dieu demande. Mais quand ce n'est pas fait, l'ishma, quand c'est pas fait pour la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça reste en bas. Tu vas me dire, mais c'est bien, je l'ai fait. Oui, tu l'as fait. Si tu es content avec ça, si c'était ton but, si c'est ce que tu cherchais, pourquoi pas? Mais la rigueur, j'allais te dire, c'est du temps perdu. Parce que tu n'es pas là à faire des courriers à longueur de journée pour aller solliciter les clients pour qu'ils passent des commandes si au final personne n'a reçu le courrier et donc automatiquement personne n'a placé une commande. Donc moi, chez Katoub le Zohar, il te dit c'est exactement ce qui est écrit dans le Zohar, encore une fois, sur le chapitre Al-Pasuk, sur le verset Mayitron le Adam Bechol Amalo. Qu'est-ce que quelqu'un, ces fameuses chansons dans le Zohar, volume 1, page 223, Mayitron, qu'est-ce qu'il va gagner une personne Bechol Amalo avec toute sa fatigue chez Yamol, Tachat Hasham et chez ses fatigues sous le soleil? D'un filo un mal de Oraita, même la fatigue de la Torah. Im avid begin yekare, si tu le fais pour avoir de la gloire et des honneurs, même ça, ça reste sous le soleil, en deux mots, ça ne monte jamais vers le haut. Ah, t'as appris la Torah toute la journée. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est ce que le Zohar te dit. Tu veux contredire, je te donne l'adresse. Rabbi Shimon Bar Yochai @gmail.com. Tu écris à rajbi@gmail.com, il va t'envoyer une réponse, il va te dire pourquoi il a dit une chose pareille. Est-ce que... Il te dit clairement, tu es en train de rajouter ça dans la phrase. Qu'est-ce que l'Agmara a dit tout à l'heure? Encore une fois, je te répète. Je te répète ce que l'Agmara a dit. L'Agmara Yoma 72b te dit, si tu mérites, ça devient un parfum de vie. Si tu mérites pas, ça devient un poison meurtrier. Ça m'avait. L'Agmara, elle mâche pas ses mots, elle te dit clairement. Une seconde. Rachid te dit quoi? Mais quand même. On est en train de faire les mythes du Lavazara. On perd notre temps à faire des choses qu'on devrait pas. Tu as raison. Tu as raison. Mais c'est, on a vu, je crois qu'on a vu ces jours-ci dans le Tanya. Faire quelque chose contre la volonté de Dieu, de cette manière-là, tu prends la tête du roi et tu la mets dans un toilette qui est plein d'excréments. Tu vas dire, vaut mieux faire ça hein, que de rien faire. Non, mais quand on fait rien, oui. ou quand on perd son temps dans d'autres choses, etc., on sait clairement
qu'on limite, ça peut être assimilable à C'est-à-dire, je vais te dire une chose, on a vu plusieurs fois. Est-ce qu'il vaut mieux, comme on a vu, être non lichma jusqu'au jour où on rencontre le Bien sûr que oui. qui va nous emmener à comprendre ce que c'est. Comme on l'a dit, non, et à avancer 100%, mais non lichma. Ça transforme tout ce qu'on T'as raison. Que de sortir complètement en disant j'ai peur de ne pas être au niveau, de le faire correctement, parce que quand je le fais, je suis en voiture, j'écoute à moitié, des fois je suis dans mes pensées, des fois je suis un truc, et peut-être que je vais créer une mauvaise énergie, donc vaut mieux que je ne fasse pas, si je suis pas dans les bonnes conditions, bien habillé, propre, installer une table, droit. Je suis conscient que c'est pour Hachem et qu'il est en face de moi quand je le fais. Vaut mieux faire que ne pas faire. Très bien. On a vu la dernière fois. Quelle différence entre quelqu'un qui sait qui est malade et quelqu'un qui ne sait pas qui est malade? Quelqu'un qui ne sait pas qui est malade, il ne va jamais chercher à se guérir. Quelqu'un qui sait qui est malade, il va chercher à se guérir. Quelqu'un qui pense qu'il est en train de faire quelque chose de bien, alors que ce n'est pas bien, il ne va jamais changer en se disant il faut que je change. Quelqu'un qui sait que c'est quelque chose qui n'est pas bien, mais comme tu dis, il n'a pas le temps, il ne peut pas, etc. Il dit bon, c'est pas la meilleure des choses, mais moi, il vaut mieux faire ça que de faire des bêtises. Mais mon aspiration est à pouvoir demain faire la prière un peu mieux, demain investir 5 minutes en plus, après-demain 1 minute en plus, très bien. Mais quelqu'un qui se corrompt toute la journée, quelqu'un qui est convaincu que ce que je fais c'est la meilleure des choses et tu n'as rien à m'apprendre et je le fais de la meilleure manière possible, il ne va jamais changer. Et c'est ce qui se passe avec tous ces gens qui haut et fort parlent au nom de la Torah, se disent qu'ils apprennent la Torah, mais en vérité ils sont en train de rien faire. D'après ce que le Zohar te dit, d'après ce que la Gemara te dit. Tu vas dire, alors c'est quoi? C'est mieux qu'il soit à la plage toute la journée à rien faire? C'est pas ça qu'on a dit. Concrètement, le Malmo Azaken termine en te disant c'est ce qu'on a vu. Termine dans les paragraphes. C'est ce qu'on a vu, c'est ce que les Chachamim nous disent, ce qu'on a dit tout à l'heure. Les Chachamim disent ça dans la Gemara, encore une fois, la Gemara Psachim, page 50a. Ashremi Shebalekan de Talmud de Beado. Heureux celui qui est venu ici, au monde futur, avec son étude. Avec ça. C'est quoi le passage là, Agar, je viens de lire. C'est tous les phrases du Zohar. C'est du hasard. On vient de lire. Et le dernier paragraphe, c'est ce qu'il dit dans la Gemara Psachim. Ashremi Shebalekan, heureux celui qui est venu ici, de Talmud de Beado, avec son étude dans la main. Qui pérouche, ça veut dire que son étude n'est pas restée dans ce monde ici-bas. D'accord? Quand le Moazaken était emprisonné la deuxième fois, pas parce qu'il vendait de la drogue, mais parce qu'il était emprisonné à cause d'une accusation des Juifs. Et toute accusation, elle était le fait qu'ils se sont opposés à la Chassidoute en disant que par ça qu'il a écrit le Tanya, c'est quelque chose qui va décourager les Juifs, qui va faire en sorte que les Juifs ne vont pas faire Torah et Mitzvot. On a vu 300 ans plus tard qui c'est qui a gagné. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Juif qui n'apprend pas la Chassidoute, toute Chassidoute confondue. Peu importe, il y avait un Juif qui s'appelait Neta Netkin, qui a mis tous les contacts qu'il avait pour pouvoir libérer l'Admoazaken des prisons. Mais il a demandé à l'Admoazaken d'aller visiter 3 des grands génies des Mitnagdim, les opposants à la Chassidoute à l'époque. Un d'eux, c'était le Gaon Yeshua Tzeitlin. L'Admoazaken est parti le voir. Il lui a dit, quelle est la source de ce que vous avez écrit dans ce chapitre 40? Que l'étude de la Torah, il faut que ça soit forcément avec amour et crainte de Dieu, et que sans ça, ça ne monte pas au ciel. L'Admoazaken a dit, c'est écrit la source, on vient de les citer. Regarde le chapitre. J'ai oublié de dire qu'une des choses que les Mitnagdim avaient fait à l'époque, c'est qu'ils avaient fait des fausses copies du Tanya, forgées. Ils avaient changé des mots, changé comment on appelle ça, des endroits avec des marque, pas les marque-pages, des citations qui viennent de la Gemara et des Zohar, pour faire croire que c'est que des bêtises, pour que si jamais ça tombe dans les mains de quelqu'un de sensé et de droit, il puisse dire non, regarde, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Moi, c'est écrit dans les Zohar, on vient de le dire. Que la Torah, sans Ava Veira, sans amour et crainte de Dieu, ça ne monte pas en haut. Il lui a dit, mais attendez, on ne va pas trancher une halakha du Zohar, on tranche la halakha dans la Gemara. De la Gemara, on apprend la source du Shulchan Aruch, etc. Surtout pour ceux qui n'ont pas pris la Chassidut. Donc, où c'est écrit ça dans la Gemara? L'Admoazaken lui dit, c'est une Gemara claire. L'autre qui connaissait ce génie, il connaissait toute la Gemara, tous les chasses. Il commence à faire marcher le Google dans sa tête, et il essaie de se rappeler où il y a une Gemara qui dit une chose pareille. Il ne trouve pas. Sa tête se replace, il réfléchit. Alors Zaken, il lui dit, la Gemara Psachim. La Gemara Psachim, on vient de voir, ça se rappelle la Gemara Psachim 50, amène une contradiction entre 2 versets. D'un côté, elle te dit, c'est écrit qui gadol, ad shamaim chasdecha. Que c'est grand jusqu'au ciel ta bonté. On parle de Dieu. Dans un autre verset, c'est écrit qui gadol, me'al shamaim chasdecha. Ta bonté, elle est plus grande que le ciel, au-dessus du ciel. Viens la Gemara, elle demande comment c'est possible. La bonté de Dieu, elle est jusqu'au ciel ou en dessous du ciel. La Gemara te dit, quand ça, c'est dans le cas dans lequel on fait les mitzvot lishma. À ce moment-là, tout ce que tu fais comme Torah et mitzvot, ça monte au-dessus du ciel. Ça, c'est dans le cas où c'est le lishma, et donc la Torah et les mitzvot ne montent pas au ciel.
Le gars, Rabbi Shatzetin, il était très émotionné, il était très ému, comment on appelle ça, il a ému. Il a dit bravo. Il n'a pas compris, ça c'est l'Agmara. Alors, la question qui dérange, c'est le deuxième débat qu'on va voir aujourd'hui, j'espère qu'on aura le temps de terminer aujourd'hui, c'était comment la Torah peut être impactée de la personne qui l'apprend. Comment tu peux dire que si tu apprends pas parce que Dieu l'a demandé ou quoi que ce soit, à ce moment-là, ça reste en bas, ça va dans le monde des clipas, du monde du mal, ça reste en exil. La Torah, c'est Torah Tachem, c'est la Torah de Dieu. Torah te met que tu y crois pas, que tu y ressens, que tu y ressens pas, que tu la fasses comme il faut, tu la fasses pas comme il faut. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. En deux mots, la Torah ne doit pas être définie ou changée par rapport à la personne qui l'apprend. C'est la sagesse de Dieu. La paracha de cette semaine, la paracha du trop merveilleux qu'on a donné ce lundi soir, qu'on peut revoir sur l'application E-Torah, E-Torah-RH. Pourquoi on est devenu le peuple élu, le peuple choisi? Qui avait besoin de ce casse-tête? C'est ça qui a créé l'antisémitisme sur terre. On a vu la Gemara qui nous parle que depuis qu'on a reçu la Torah en Sinaï, Yarda Sina Israël Olam, la haine du juif a été créée. Justement à cause de ça. Qu'est-ce qui t'a pris la tête de dire qu'on est le peuple élu, le peuple choisi? C'est ce cours de lundi soir, je ne vais pas le refaire. Lundi midi, on a vu justement sur la Gemara, Kibud Avayim, parce que c'est le 10 commandements cette semaine. T'apprends la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Ta tête, elle devient un objet qui intègre la sagesse de Dieu. Quand tu apprends la Gemara, tu apprends le Shulchan Aruch. La Torah, elle était avant dans les livres, elle n'a pas besoin de toi. Maintenant, elle s'invite chez toi, elle s'invite dans son cerveau. Alors pourquoi la Torah devrait changer en fonction de la personne qui l'apprend? Comment il apprend? On a dit tout à l'heure où ça va vers le haut, sinon ça reste en bas, ça vient dans le monde du mal. La Torah peut venir dans le monde du mal, la Torah peut se transformer en poison. Comment la Torah peut se transformer en poison? Comme les Chachamim nous disent, dans la Gemara Brachot, page 22, alors, Kod Evarai Kaesh de l'Aftara, mes paroles sont comme du feu. La Gemara te dit, Ma'esh et non Mekabel Touma, de la même manière que le feu ne peut pas recevoir de l'impureté. Divrei Touma, Divrei Torah, et non Mekabel Touma. Des paroles de Torah ne peuvent pas devenir impures. Donc, a priori, comment tu peux dire que quand tu apprends pas comme il faut, ou quand tu apprends pour être orgueilleux, ou quand tu apprends pour te vanter, ou tu apprends pour ton propre gloire, la Torah ne va pas vers le haut, et au contraire, elle va descendre dans les mondes de plus bas, elle peut se transformer en poison. C'est la Gemara qui l'a dit tout à l'heure. A priori, ça n'a pas de sens. Comment le fait que tu n'as pas de kavana, tu n'as pas d'intention quand tu fais la Torah, les mitzvot, ou tu as une intention pour une intention, un gain personnel, à ce moment-là, tu diminues la valeur de la Torah à tel point qu'elle descend même dans les clipotes. Et ça revient à ce qu'on avait vu la dernière fois, si tu te rappelles, pour ceux qui ont la mémoire courte, chapitre 38. On avait vu comment on doit avoir le juste milieu entre la kavana et l'action. L'intention et l'action, on a appris là-bas. Que l'intention ne nous attache pas à Dieu plus que l'action. Parce qu'on a besoin de l'action autant qu'on a besoin de l'attention. Et on a besoin de l'attention autant qu'on a besoin de l'action. Je ne veux pas dire, je préfère avoir l'attention, me consacrer, réfléchir, mais ne pas faire l'action, ça ne sert absolument à rien, on a vu sur le chapitre 38. Alors si les deux sont valables pour Dieu et les deux sont nécessaires pour Dieu, comment tu peux dire quand j'ai pas l'attention, ou j'ai pas cet amour et cette crainte, quand je fais la Torah et les mitzvot, ça diminue. Ça, c'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Ici, la question est beaucoup plus forte. Parce que là-bas, on a dit que quand tu n'as pas l'attention, il te manque l'âme. Tu as fait l'action. C'est une action qui, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu jettes un bouquet de fleurs dans la figure de ta femme, tu lui as amené des fleurs. Elle est contente, je ne sais pas si elle est contente. Te dédouaner de ton devoir en disant, oui, j'ai amené des fleurs, peut-être, que tu as gagné quelque chose, je ne sais pas. Là, on te dit non. Là, la mort, c'est qu'elle te dit beaucoup plus grave. Parce ça que tu n'as pas de kavana, parce ça que tu ne fais pas les choses d'Ishma, la Torah et les mitzvot descendent dans le monde d'en bas, le monde le plus pire. Comment est-ce possible? La réponse, elle est... La Torah, elle reste la même Torah. Le vaccin, il reste le même. C'est toujours le même, il n'a pas changé. Elle reste avec toute sa sainteté, même si tu l'apprends chez le Lishma. Néanmoins, il y a une énorme différence si tu apprends la Torah avec Kavana ou tu l'apprends sans Kavana. Avec attention ou sans attention. Et pour comprendre ça, il faut comprendre la différence qu'on a vue dans le chapitre 39, la différence qu'il y a entre les deux mondes. Tu as les gâteaux, mais pas de mayonnaise sur les gâteaux. Tu peux, si tu veux essayer. Aujourd'hui, les gens, ils mangent cru, cuit, salé, sucré. Périmé. Ok. Viens la Torah, elle te dit, c'est la différence qu'il y a entre les deux mondes. Tu l'as, comment on appelle ça, tu l'as coronaté avec la... Quelle différence entre les mondes s'exprime de deux manières différentes. D'abord, l'abondance. Plus le monde, il est élevé, un niveau élevé, plus l'abondance, elle est beaucoup plus grande. Plus le trou est plus grand. Aujourd'hui, quand tu prends des PVC de diamètre, je ne sais pas combien aujourd'hui, tu as de 5 mm, 10 mm, 1 cm, 10 cm, 100 cm, et tu as des fois des tuyaux, c'est un puits entier. Tu vois, quand les tuyaux PVC, tu as toutes les tailles. Plus le tuyau il est grand, plus ce que tu veux faire passer à l'intérieur, ça passe beaucoup plus rapide et en beaucoup plus grande quantité. Plus le tuyau il est petit, plus ça passe beaucoup moins de temps. Tu vas avoir, je sais pas, un jet d'eau beaucoup plus fort quand construit pour le mikvé, fait des réparations,
Quand tu vas avoir un jet d'eau que ça remplit le puits, que tu as ici plus de 1500 litres, tu vas avoir que ça remplit en 1 heure. Tu dois mettre un diamètre 10, un diamètre 20, quelque chose de beaucoup plus important. Si tu mets un diamètre 5, quelque chose qu'avant que ça remplit, avant que l'eau elle a compris qu'il faut qu'elle passe, elle a déjà le temps de passer 3 jours, et après elle n'a pas encore compris qu'il faut qu'elle passe une rapidité plus importante. Ou ça craque, ou ça casse, ou la pression est trop forte. Ça ne marchera pas. Plus le monde il est bas, plus l'abondance elle est beaucoup plus petite. Et plus l'abondance elle est beaucoup plus petite, plus elle est beaucoup plus limitée. Et on voit ça dans le monde d'en bas. La différence qu'il y a entre le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Le minéral, il a la seule possibilité, c'est d'exister. Il ne peut pas grandir, il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas pousser, il ne peut pas avancer, il ne peut rien faire. Le végétal, le monde d'au-dessus, il a la capacité d'exister, mais aussi de se développer. Tu vois cette majestueuse fleur que la nuit ils vont dormir, tu dis au revoir, ils se referment. Le matin, ils s'éveillent, ceux qui ont des odeurs, sans odeur. Quand tu parles de l'animal, pas seulement il existe, pas seulement il peut se développer, il peut surtout bouger, il peut réagir, il peut jouer avec un animal. Tu lances des balles, quand tu parles d'un être humain, il peut même parler, il peut même choisir, il peut même réfléchir, etc. Et donc plus le niveau est élevé, plus la capacité est plus grande. Deuxièmement, quand tu parles de l'abondance, il y a une différence par rapport à lequel monde tu te trouves pour avoir l'abondance que tu vas recevoir. Tu peux parfois avoir une énorme abondance, mais la source de l'abondance, elle est cachée. Parfois, tu peux avoir une abondance qui est très petite, mais la source de l'abondance est très large. Par exemple, avec la tzaka, la Morazakeh te dit. Tu as quelqu'un qui donne tzaka de manière anonyme, personne n'est au courant. Il donne tzaka à différentes causes, différentes personnes. À une personne, il va lui donner quelques pièces avec lesquelles il peut acheter du pain. À un deuxième, il va lui donner 2 millions de dollars pour pouvoir acheter un grand bâtiment, faire une école, faire une yeshiva, faire un bet rabbad, etc. Le niveau de ce qu'il va donner à chaque personne, c'est en fonction des besoins de ce qu'il va donner à chaque personne. Pour les deux, personne à qui il donne, pas forcément ils savent qu'est-ce qu'il y a dans le compte en banque de la personne, mais il va agir en fonction de ce que la personne a besoin. De l'autre côté, tu as une personne qui va donner la même pièce, la même somme à 2 personnes différentes. À l'un, il va le donner de manière dévoilée, à l'autre, il va le donner de manière cachée. L'abondance, c'est-à-dire la source est la même. Sauf que la différence, elle est si on connaît la source ou on ne connaît pas la source. Si tu connais les besoins, tu ne connais pas les besoins. Je veux dire, une fois, j'ai envoyé un email, je sais pas, c'était il y a 1 an à quelqu'un par rapport à qui on cherchait de l'argent comme on a l'habitude régulièrement, pour des familles de shluchim pour marier leurs enfants, qu'il n'y a pas de moyens, vraiment, c'est une catastrophe. Et la personne, elle donne de l'argent à beaucoup de monde, donne de la tzaka à beaucoup de monde. Et là, il m'a répondu, il m'a envoyé 5 euros. C'est pas que j'ai pris ça comme un affront, comme une insulte, parce que j'ai l'habitude, malheureusement, en Seine-et-Marne. Mais je lui ai répondu, je lui ai dit, certainement, tu ne connais pas l'importance de ce qu'on fait. Parce que si tu aurais connu l'importance de ce qu'on fait, si tu avais connu l'importance de ce qu'on fait, tu n'aurais pas répondu de cette manière. C'est vraiment dégradant. C'est pas quelqu'un, tu veux dire, qu'il n'avait pas ce jour-là. Oublions toutes ces phrases. C'est quelqu'un qui aurait pu très bien agir et agir de manière importante. Et effectivement, la personne, il n'a même pas réfléchi 2 fois. C'est la personne qui s'est dit, bon, je reçois une demande, je reçois quoi que ce soit. Tiens, pour dire que j'ai pas dit non, pour pas dire que j'ai pas répondu, j'ai envoyé quelque chose. À la rigueur, il aurait pu s'intéresser et demander, c'est quoi, ou bien dire non, ça m'intéresse pas, j'ai déjà, on va dire, mon panoplie de causes que j'ai, tu peux pas aider des autres causes. Mais pourquoi envoyer quelque chose pour dire j'ai fait un geste, juste pour dire, tu sais, j'ai fait quelque chose. Quand l'Admor Azaken te dit, si tu fais la Torah et les méthodes comme Dieu il attend de toi, avec l'amour et la crainte de Dieu d'un niveau élevé, automatiquement l'abondance elle est énorme. Et puisque dans le monde matériel dans lequel on est, c'est un monde qui a 2 manques. D'abord, l'abondance de Dieu elle est très limitée. Parce que le monde, c'est un monde matériel, on ne voit pas la divinité. On ne voit pas l'existence de Dieu sur terre. On voit seulement et on comprend que le monde existe par la force de Dieu, mais tu ne le vois pas comment. Tu es obligé de dépasser ce monde. Tu veux que ta Torah et tes mitzvot, ils ont un impact. Saute, en sorte de ce monde, va dans les mondes les plus élevés, afin de faire en sorte que l'abondance soit beaucoup plus large. Tu vois, aujourd'hui, quand tu vas à la montagne, on voit ça de manière merveilleuse, des beautés de Dieu. Tu vois, des fois, tu es en train de passer, tu vois, ce ruisseau d'eau qui coule, et qui jaillit, qui descend de la montagne dans endroit, et je qu'en bas, tu vois toute l'eau salée qui se ramène dans la montagne. Et des fois, tu vois dans la même montagne, à un autre endroit, tu vois, ça descend. Tu te dis, mais c'est pas possible. Combien de litres d'eau il y a dans cette montagne, ou d'où ça vient? Pourquoi là, il y a un tout petit trou, et là, il y a, en fonction du diamètre, en fonction de ce qui se passe dans tel endroit, c'est là que l'eau, elle passe avec une telle capacité. Là-bas, il y a des trous beaucoup plus grands. Automatiquement, l'eau passe beaucoup plus grande. Et là, la Mose de t'expliquait, c'est la différence. Si tu fais la Torah et les méthodes comme Dieu, il attend de toi, ou tu les fais pour te glorifier ou quoi que ce soit. Bien sûr que la Torah elle-même n'a pas changé. L'eau, c'est la même. Mais là, tu auras un trou qui fait un diamètre 5, et là, tu auras un trou qui fait un diamètre 50. Tu vas dire, moi, ça me suffit, diamètre 5, peut-être. Quand tu as 2 ans, quand tu as 5 ans. Mais plus tu grandis dans la vie, plus tu as besoin de plus.
besoin de plus en termes de vie, en termes de santé, en termes de responsabilité. À un moment, tu pries que pour toi, à un moment, tu pries pour toi et ta femme, à un moment, tu pries pour toi, ta femme et tes enfants, à un moment, tu pries pour la réussite des études de tes enfants, à un moment, tu pries pour le mariage de tes enfants, à un moment, tu pries pour les petits-enfants. La vie, elle change, on a besoin de plus tu as besoin d'abondance, plus tu as besoin de faire les choses comme Dieu attend de toi. Là, c'est le prochain paragraphe dans lequel il te demande la question, puisque la Torah et Dieu sont un, pas sont une, mais sont un, comment est-ce possible que le fait que tu apprends la Torah de telle ou telle manière, ça va avoir un impact dans la Torah? Pour ça, il te dit, puisque Dieu, c'est vrai qu'il se trouve dans tous les mondes. Dieu, tu ne l'as pas changé. La Torah, tu ne l'as pas changé. La sagesse de Dieu, elle n'a pas changé en fonction de la personne qui l'apprend. Pas faire l'erreur. Mais néanmoins, l'abondance va changer en fonction des mondes. C'est les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Et comme on l'a dit tout à l'heure, avec deux périmètres. La quantité de l'abondance et la source de l'abondance. Et le monde d'en bas dans lequel nous sommes, il y a un manque dans les deux. Ni tu vois d'où il vient, la source, tu ne vois pas la source, tu ne vois pas Dieu. Et la quantité, elle est très, très, très restreinte, elle est très contractée. On a vu, plus on va dans les mondes d'en haut, plus c'est moins contracté, oui. La finalité, c'est pas que de demander. C'est de recevoir. Non, sans demander. Que de recevoir. Oui. Ça, c'est le but pour qu'on est sur terre. C'est aussi... Comment tu peux faire ce que Dieu il attend de toi si tu n'as pas les forces pour le faire? Oui, mais c'est aussi de le faire que pour Dieu. 100%, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais pas pourquoi? pour recevoir. Mais encore une fois, comment je peux faire que pour Dieu? Par amour, quoi. Oui, mais Dieu t'a missionné avec une mission sur terre. Il t'a demandé de lui faire ici sur terre une résidence ici-bas. Il doit te donner les forces pour pouvoir le faire. Si tu n'as pas l'énergie pour pouvoir le faire, si tu ne peux pas bouger, tu n'as pas la santé, tu n'as pas la vie, tu ne peux pas le faire. Et donc c'est un deux sens. C'est un double tranchant. Dieu il attend de toi. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Dans 2 semaines, en Trouma. Faites-moi un temple, je résiderai parmi vous. Dieu il nous a donné une mission. De pouvoir résider dans ce monde. J'ai envie de pouvoir faire cette mission, mais pour pouvoir faire cette mission, il faut que j'ai les capacités de le faire. Parce que Dieu nous en préserve. On voit aujourd'hui ce qui se passe. C'est quelqu'un il a un manque d'oxygène, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à respirer. Il ne peut pas agir, il ne peut pas monter un étage, il doit s'asseoir. Tu es obligé d'avoir les forces pour pouvoir agir. Regarde dans le texte. Tu as la question? Vas-y. Non, je complétais ce que je voulais dire. C'est en fait, si on attend de recevoir, quand il nous arrive des épreuves, on doit se détourner de Dieu à ce moment-là. Donc c'est dans l'épreuve que là tu prouves que ton amour à Dieu, c'est que oui, tu lui dis, ok, j'accepte l'épreuve, je ne sais pas pourquoi, mais j'accepte. Qu'est-ce qu'on demande tous les matins dans la prière? Première chose qu'on dit dans les brachot. Bah, te viens, nous les Denissayan, ne nous amène pas à l'épreuve. On ne veut pas avoir des épreuves. Mais donc, quand il y a une épreuve, c'est ce qu'on a vu dans les chapitres 36, 37. Ça dit beaucoup. Une seconde, mais c'était quoi l'épreuve? On a expliqué c'est quoi l'épreuve. Pas regarder ça comme une épreuve, regarder ça comme un défi. Un tremplin pour aller plus loin. Voilà. On a parlé avec les chevaux, la course des chevaux que monsieur va voir tous les semaines, dans lequel on sait très bien que parfois tu mets la barre à 10 mètres, à 10 cm, 20 cm, 50 cm. Pourquoi tu fatigues ce cheval? Laisse-le tranquille. Non! Plus tu mets la barre haute, plus il va découvrir des forces internes à l'intérieur de lui, puis il va monter plus haut. Donc tu peux regarder sur l'épreuve, dire c'est un obstacle, tu fais demi-tour. Comme ça arrive, des jours qu'ils arrivent devant l'épreuve, ils font demi-tour et repartent. Parce que là, c'était pas pour ça qu'ils étaient sur le terrain pour jouer. Ou bien tu te dis non, c'est une épreuve pour pouvoir agir et agir plus tôt. Regarde dans le texte. Malgré que Dieu, la Torah et Dieu, Kulachat, c'est une seule chose. Que Dieu et sa volonté, c'est une chose. Alors comment c'est possible que tu m'as dit tout à l'heure que la Torah qui n'est pas faite pour la volonté de Dieu ne peut pas monter? Dieu, il remplit les mondes de manière égale partout. Néanmoins, les mondes ne sont pas les mêmes dans leur qualité. Où est la différence? Mais Mekablim, chez les receveurs. Le bête prina de 2 manières. À Aleph, la première, chez Elonim, que ceux qui sont dans les mondes d'en haut, Mekablim, à Rayoter de là, ils reçoivent une lumière beaucoup plus haute, beaucoup plus grande, les haines, sans limite, mais à Tartanim, que ceux qui sont dans les mondes d'en bas. Vachinit, deuxièmement, chez Mekablim, qu'on les reçoit bli le bouchim, sans habit, ou Masachim Rabim, sans voile, sans couverture, Kolkar, tellement que des, comment on appelle ça, que des Batartanim, que les mondes d'en bas. La Mazéo, la Machafel, ce monde en bas, c'est le monde bas. Le bête il a de 2 manières. Qui arrache et beau, parce que la lumière qui est à l'intérieur de lui, elle est très limitée à jusqu'à l'extrémité. Pour ça, ce monde, c'est un monde qui est grossier, c'est un monde qui est matériel, parce qu'on ne voit pas la divinité. Deuxièmement, aussi, en plus de ça, cette lumière qu'on reçoit limitée, elle vient avec énormément de parois et d'habits et de couvertures et de voiles. Ah, elle peut s'habiller, elle peut s'habiller dans la force du mal et bien mélangé, la clipa de Noga qui est les deux mélangés. La Achayot, pour faire vivre, Kol, Varim, Ateorim, Shibolam, Azet, toutes les choses pures qu'il y a dans ce monde.
Ou bichalam, parmi eux, nefesh achiyonit, l'âme vitale, amadaberet chez Adam, qui parle chez l'humain. En 2 mots, le Morazakin te dit, la Torah, elle n'est pas impactée. C'est le receveur qui est impacté. Tout dépend si tu reçois de telle grandeur ou de telle grandeur. Malheureuse histoire que la Gemara nous raconte, qui vient refléter tout ce qu'on vient de voir, c'est la fameuse personnage qui était un dans l'histoire, qui s'appelait Elisha ben Avouya. La Gemara Chagiga, page 15, AB, on parle longuement sur lui. Celui qui était parmi les grands maîtres de la Gemara au départ. Et qu'après, malheureusement, il a tourné du bon chemin. C'est un élève de Rabbi Meir. Et qui a eu affaire avec toutes les prostituées qu'il y avait sur la planète. La Gemara nous raconte qu'à tel point on l'appelait même plus avec son nom, on l'appelait comment? Acher. L'autre, ou c'est quelqu'un d'autre. Néanmoins, Rabbi Meir c'était son élève. Rabbi Meir était son élève. Rabbi Meir a continué à apprendre la Torah de lui. Une fois, il était en train de chevaucher sur un cheval Shabbat. Elisha ben Avouya. On n'a pas le droit. Mais Rabbi Meir, il a marché à côté de lui pour apprendre des paroles de la Torah de lui. C'était son maître. La Gemara dit comment ça se peut que Rabbi Meir a continué à apprendre un apostat pareil, quelqu'un qui a fait toutes les bêtises sur terre. Peut-être à l'époque, moi aujourd'hui il n'est plus comme ça. Alors que c'est écrit dans les fameux versets qui sifte Kohen ishmeru da'at Torah yivakshum mipihu, que les bouches, les lèvres d'un Kohen vont garder la sagesse, et tu demanderas la Torah de lui, qui malach Hashem tvakotu, parce que c'est un ange de Dieu. Viens les chachamim et déduisent, c'est ça la fameuse phrase qu'on répète pour tous les rabbanim, et tous les grands, etc. Si le rav il ressemble à un malach Hashem, un ange de Dieu, Yivakshu Torah mipihu, tu as le devoir d'apprendre la Torah de lui. Veim la avlo, s'il ne ressemble pas à un ange de Dieu, de mots comme cet homme-là, qui a fait toutes les bêtises sur terre, tu n'as pas le droit d'apprendre la Torah de lui. Et la Gemara continue en te disant que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, raconte, il a raconté à un des maîtres de la Gemara, que Dieu répète les paroles de la Torah de tous les sages, sauf des paroles de Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'il a pris la Torah de quelqu'un comme Acher, quelqu'un comme un autre. Alors ce Chacham, il a répondu, pourquoi? Pourquoi une telle méchanceté envers Rabbi Meir? Il a pris la Torah. Qu'est-ce qu'on a dit là? La Torah, elle ne change pas, la Torah c'est la même. Peu importe qui l'a dit. Pour l'instant, il a pris la Torah. Il lui a dit la fameuse phrase, Rabbi Meir, Rimon Matzah, Tocho Achal Klipat Zarak. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a trouvé une grenade, pardon. Il a mangé l'intérieur, il a jeté la peau. La Torah, c'est l'intérieur. Quelle différence la peau, comment elle a l'air? Si la peau, elle est mauvaise, je jette, je n'ai pas besoin de la peau. Mais la Torah, c'est l'essentiel. Et Eliyahu Hanavi, il a dit, maintenant, grâce à toi, Dieu, il a commencé à écouter encore une fois les paroles de Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit d'ici le conflit qu'il y a dans les paroles de la Torah elle-même, que d'un côté, c'est la sagesse de Dieu, avec la personne qui l'apprend ou qui l'enseigne, que lui, il peut être quelqu'un de très bas. Et la question, elle est, jusqu'à combien quelqu'un, il est imprégné par la Torah qu'il apprend? Et c'est pour ça, comme on voit avec les semaines qu'on vient de passer à la sortie d'Égypte, c'est pas le tout de passer la frontière. Sortir d'Égypte, tu le fais en un instant. Mais la Torah te dit les jours avec lesquels on est sorti d'Égypte, parce que ça prend du temps pour sortir l'Égypte de ta tête. Tu peux apprendre la Torah toute la journée, mais la question, elle est qu'est-ce que la Torah, elle t'a appris? Pas qu'est-ce que toi, t'as appris. Venir et déjà appris 5 heures la Torah, c'est magnifique, mais en quoi t'as changé? En quoi tu t'es transformé? En quoi ta manière de faire la Torah et les mitzvot, elle a changé sur toi? Tu peux du matin jusqu'au soir apprendre la Torah si ça n'a aucun impact sur toi. Et si malgré que tu as un chapeau, une barbe, une kippa, peu importe, tu fais les plus grosses bêtises sur terre, le plus grand truand, le plus grand... Je suis parti voir un juif cette semaine. Il me dit, j'ai eu 2 clients religieux en 20 ans, c'était 2 escrocs. Je dis tout d'abord, il ne faut pas dire qu'à cause de ça, tous les religieux... Je dis, il ne faut pas dire qu'à cause de ça, tous les religieux sont tordus. Il y a des gens, et j'ai dit deuxièmement, exactement, c'est pas des religieux, c'est quelqu'un, il s'est permis d'agir de cette manière. Certainement que c'est pas... Qu'est-ce que tu veux? Il a l'apparence. Il y a beaucoup de gens sur Terre aujourd'hui dans la rue qui ont des longues barbes et des djellabas. C'est pas forcément qu'on les appelle des religieux. On va savoir. Ça, c'était le cours, premier chapitre, premier paragraphe du chapitre 40. La semaine prochaine, on verra comment faire en sorte alors de pouvoir apprendre la Torah, faire la Torah et les mitzvot et de ne pas tomber dans les niveaux si bas et au contraire, faire en sorte d'avoir ce qu'on a dit tout à l'heure, la crainte de Dieu qui passe avant la sagesse. C'est bien d'apprendre, c'est énormément important d'apprendre. Il faut apprendre la Torah, on dit dans la prière tous les soirs, qui amène c'est notre vie, mais faisons-le bien. C'est déjà tu le fais. Dis pas j'ai fait un gâteau pour faire un gâteau. C'est déjà tu fais un gâteau, fais-le qui sort bien. Si déjà tu fais la Torah et les mitzvot, fais-le comme il se doit, qu'on mérite d'avoir toutes les bénédictions sur terre. Ce soir c'est la Lula de la rabbinite, la femme du rabbi, que son mérite soit une grande source de bénédiction pour tous. Et si Dieu veut, ce Shabbat, on bénit le nouveau mois d'Adar, le mois des merveilles, le mois des miracles, que Dieu fasse que ce mois amène la guérison et les bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Le cours sera en replay sur l'application E-Torah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.